Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous donne l'opportunité de vivre dans sa présence, lui qui nous réveille dans sa présence, lui qui a plani nos vies, lui qui nous bénit pendant notre sommeil. Il mérite la gloire et l'honneur pour des siècles des siècles. Bien-aimés, nous commençons nos journées par la prière et par l'exhortation parce que nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour grandir en esprit, afin de vivre selon l'esprit et non par la chair. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 8 jusqu'au 11e verset que je lis au nom de Jésus. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur l'humilité et la vigilance pour tous. Bien-aimés, il est important de garder notre humilité et la vigilance en tout temps, en tout lieu, parce que nous avons vu dans notre lecture que le diable rôde autour de nous pour chercher qui dévorer. Bien-aimé, le diable ne s'arrêtera jamais à nous tendre de pièges parce que son désir est de ramener plusieurs dans le ténèbre ou dans l'enfer, étant lui-même dans les ténèbres. Mais nous sommes des enfants de lumière et nous nous battrons, comme la Bible dit, jusqu'au sang, pourvu que nous gardions la foi, pourvu que nous restons justes de corps, d'esprit et de l'âme. Et cela revient à dire que nous avons de responsabilités face à toutes les personnes qui nous entourent dans le monde. Nous avons des responsabilités dans la nation, nous avons des responsabilités dans nos maisons, nous avons des responsabilités dans l'église. Et tout cela fait en sorte que nous vivons dans ce monde, pas pour y rester pour toujours, mais le monde nous sert de tremplin, c'est-à-dire dans le monde, nous sommes là pour nous préparer pour le ciel. Parce que Jésus-Christ, il nous a tous lavés, il nous a tous justifiés. En ce jour, tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont cru en Dieu, ils ont seulement l'obligation et ils sont appelés à vivre dans la vigilance pour rester dans l'humilité et rester éveillé parce qu'un peu de sommeil, tu vas te retrouver pauvre, comme dit la Bible. Et quand on a parlé de la pauvreté là, c'est-à-dire mort. Parce qu'un peu de sommeil, tu vas commencer à regarder le monde comme étant un gain et tu vas manifester ton désir dans la convoitise du monde. Et la convoitise va attirer le péché et tu vas tomber. Et lorsque le diable t'aura dans ses mains, il ne te laissera peut-être pas la chance de se relever en surface. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, la Bible dit, cette fois je tomberai, cette fois je peux me relever. Oui, mais moi je dis toujours aux gens, connais-tu le jour de ta mort? Le jour de ta mort est le jour de la fin du monde pour toi. Parce qu'avant que le Seigneur vienne pour le dernier jour, la mort aussi est là. Mourras-tu dans les ténèbres ou mourras-tu pendant que tu es dans la lumière? Alors comme nous ne savons pas, nous devons tout le jour nous garder, nous devons tout le jour faire de notre mieux pour rester juste. Et cela n'est pas impossible parce que la fois passée, nous avons vu que nous devons souffrir comme des justes afin d'hériter la couronne de gloire. Et par rapport à notre passage d'aujourd'hui, nous allons parler des anciens et des jeunes. Nous voulons que tous ceux qui sont anciens dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui sont anciens dans le ministère, que nous soyons des modèles pour le troupeau de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, le diable va attirer beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'enfer, dans la vie des débauches. Il est en train d'attirer beaucoup dans l'égarement parce que
Le ministère est devenu quelque chose comme un gagne-pain pour certains, pour beaucoup d'ailleurs. Et pourtant, si Dieu t'a donné les troupeaux, il veut que tu puisses paître son troupeau, non pas comme tu veux, mais comme lui veut. Tu dois commencer à chercher, à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse même de ces 2 personnes que tu m'as données? Comment veux-tu que je le nourrisse? Aujourd'hui, nous trouvons que les hommes de Dieu souffrent beaucoup plus dans les ministères parce qu'ils ne sont pas d'abord appelés ou parce qu'ils sont appelés mais ils ne font pas ce qu'ils ont été appelés. Ils ont égaré la mission, c'est-à-dire ils ont fait de la mission leur propre gain et leur propre ventre. Parce que dans tout ce que tu feras, nous avons vu l'exemple de Daniel. Pour l'avoir, il fallait le tenter dans la loi de son père, dans la loi de Dieu. Mais heureusement pour lui, il savait se défendre. Il n'a pas cédé, il a été vigilant. On a vu aussi Jésus-Christ, on lui a tenté dans la loi. Il savait ce que c'était la loi et il s'est défendu par rapport à la loi. Mais toi qui m'écoutes, toi serviteur de Dieu, toi enfant de Dieu, toi ancien dans le ministère, sais-tu te défendre par rapport à la loi? Nous devons apprendre à être des modèles pour ceux qui arrivent après nous. Et ceux-là qui sont encore jeunes, vous devez tout faire pour garder des bons rapports avec vos pères et vos mères spirituelles, vos mères dans la foi, parce que l'humilité va vous aider à les écouter. L'humilité va vous aider à voir comment ils ont marché pour que vous fassiez pareil. L'humilité va vous garder dans le fondement des apôtres. Parce que si tu n'as pas l'humilité, tu peux être une grande personne. Mais ton père dans la foi ou ta mère dans la foi est jeune. Si tu ne l'écoutes pas, tu vas taper à côté. D'ailleurs, si tu n'honores pas ton père et ta mère, c'est la mort qui t'attend. Et la mort aussi peut être spirituelle, pour des pères et des mères spirituels. Alors, nous devons tout faire pour nous garder justes, parce que bientôt, encore un peu de temps, je le dis toujours, que Jésus-Christ viendra. Est-ce qu'il te trouvera dans la foi ou il te trouvera perdu? Mais moi, je sais que tout enfant de Dieu, tous mes enfants dans la foi, je dis toujours, ne sont pas de ceux-là qui doivent se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui vont garder la foi pour être sauvés au temps convenable lorsque le Seigneur viendra. Et la Bible nous dit dans Luc 12, 22 que Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous torturez? Pourquoi vous faites tant de mal à chercher des choses qui sont passagères? Les corps est plus important que les vêtements. La vie est plus importante que la nourriture. Parce que si on s'inquiète tôt, aujourd'hui on a plusieurs maladies incurables, maladies psychosomatiques, maladies psychiques. Tout ce genre de choses, ce sont les conséquences de beaucoup de pensées dans des choses que tu peux ou tu ne peux pas avoir. Moi je dis toujours, ce que je peux, je fais. Ce que je ne peux pas, je ne fais pas. Parce que ce genre de comportement, la Bible dit dans le verset 30 de Luc 12, que ce sont les païens qui cherchent le royaume de ce monde comme ça. Ce sont les païens qui cherchent à tout prix à s'élever, à avoir tout ce qu'ils désirent. Parce qu'ils se disent que leur monde, c'est ici. Mais nous, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Et nous sommes dans ce monde que pour un peu de temps. Et le Seigneur nous demande de nous humilier sous sa puissance, afin que ce soit lui qui nous élève à tout temps. Donc, quand nous voulons avoir l'élévation, nous, enfants de Dieu, nous cherchons premièrement le royaume. Et le reste, Dieu nous donne comme des récompenses. Nous n'avons pas besoin de courir comme les païens, cherchant l'élévation, cherchant la puissance. Au contraire, comme le verset d'aujourd'hui nous dit, nous devons résister au diable. Parce que lorsque nous résistons au diable, il fuit loin de nous. Lorsque nous courons face à l'impudicité, nous gagnons. Mais si tu fais le contraire, tu résistes à l'impudicité, tu vas tomber. Tu fuis le diable, il va gagner. Mais tu dois résister au diable. Jésus-Christ n'a pas fui le diable, il a résisté, il est écrit, il est aussi écrit. Mais par rapport à l'impudicité, tu fuis. Donc nous devons apprendre à connaître la Bible pour l'appliquer telle qu'elle est, dans la simplicité des choses, pour que simplement nous puissions hériter le royaume. Car Dieu sait que dans ce monde,
nous sommes que là pour un peu de temps. Et nous devons nous apprendre à supporter les souffrances de ce monde parce que c'est imposé à tous les enfants de Dieu dans le monde. Ne pense pas que non, comment je souffre comme ça de martyr. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans le luxe. Non, tous les enfants de Dieu par rapport à son élévation, par rapport à sa mission, chacun a son épreuve. Et l'épreuve nous amène à la perfection. Et le Seigneur a dit dans notre passage qu'on a lu que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés dans sa gloire éternelle, nous rendra, après avoir souffert, perfectionnés, affermis, fortifiés et inébranlables. Parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Pour vous qui sont encore en train de tâtonner, pour vous qui êtes encore des enfants dans la foi, nous allons prier que le Seigneur vous fortifie, pour que vous deveniez inébranlables, pour que vous compreniez ce que est la volonté de Dieu, afin de marcher comme il veut. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, béni soit le nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la puissance soit à toi pour le siècle des siècles. Éternel, nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous as fait d'être appelés enfants de Dieu. Pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, de mourir à la croix pour nous, pour que, n'ayant rien fait, nous soyons justifiés, rendus justes, réconciliés avec toi, afin que nous ayons accès à ta présence. Seigneur, dans ta présence ce matin, je viens avec mes frères et mes sœurs. Je viens avec mes enfants, je viens avec ma famille, je viens avec le corps de Christ. Pendant ce temps de tribulation, pendant ce temps de la fin, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons regarder le monde et tout ce qu'elle renferme comme convoitise, comme des choses inutiles. Nous voulons que Jésus-Christ soit notre priorité en toutes choses. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi pour avancer. Seigneur, chaque jour de nos vies, nous voulons que nous puissions passer les temps dans ta présence. Nous voulons nous communier avec toi dans la parole. Ô Seigneur, de la même façon que nous nourrissons nos corps, nous voulons aussi nourrir notre âme dans la nourriture spirituelle. Parle-nous tous les jours. Montre-nous le chemin du Père. Montre-nous, Seigneur, ô Dieu, tout ce qu'on peut faire pour résister au diable. Montre-nous tout ce qu'on peut faire pour fuir le péché. Montre-nous les ruses du mal pour que nous puissions les détruire, afin que le diable ne nous dévore pas. Ô Seigneur, nous voulons garder la foi en toi pour que le jour où tu reviendras, que tu nous trouves dans la lumière, que nos lampes ne s'éteignent pas. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, à souffrir dans la chair, mais à ne pas pécher. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, à accepter, Seigneur, ô Dieu, un pain dans la maison de pauvres, mais pas de mets du roi dans le péché. Oh Seigneur, nous voulons apprendre à comprendre la valeur de la vie, oh Seigneur, que de privilégier la nourriture. Nous voulons comprendre que le vêtement ne vaut rien, parce que si, Seigneur, oh Dieu, nous ne sommes pas gardés en toi, dans la maladie, le vêtement ne sert à rien. Mais nous voulons t'avoir comme notre trésor, afin qu'avec toi, Seigneur, nous puissions exceller à tout égard. Car ce n'est pas que lorsqu'on sert Dieu, on devient manquant. Parce que notre Père sait que nous avons besoin de toutes choses. Et nous devons apprendre, Seigneur, oh Dieu, à prier pour toutes choses, à demander toutes choses. Et en attendant de toi, Seigneur, oh Dieu, les ossements de nos prières. Nous voulons garder la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Éternel, manifeste ta gloire dans la vie de tous ceux qui, Seigneur, partagent leur vie de prière avec nous. Manifeste ton amour, Seigneur, ô Dieu, dans le corps de Christ, afin que la différence soit. Seigneur, pendant ce temps, marque tes enfants de ton sceau, afin que, Seigneur, ô Dieu, toutes les calamités de la terre ne puissent pas atteindre tes enfants. Même les coronas ou différentes sortes de maladies ne puissent pas nous contraindre dans la marche avec toi. Mais qu'en toute chose, nous sachons, Seigneur, user de la parole qu'il faut au moment où il faut, car la parole de Dieu est l'épée que tu nous as donnée pour ébranler, pour brûler, pour consumer, pour briser les jours du mal. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous de vaillants.
Merci Seigneur Jésus-Christ, par la croix, tu nous as donné la victoire sur toutes les dominations et les principautés. Et tu nous as donné aussi la victoire sur nos ennemis. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, marcher dans la victoire. Ayant la pensée de la victoire dans la souffrance, nous voulons garder notre foi en toi. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons manifester Jésus-Christ. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons, Éternel, comme des sels, donner les goûts aux autres de te servir. Nous voulons, Éternel, comme des sels, manifester combien est bon Jésus-Christ, afin que nous soyons des Bibles pour nos frères et sœurs qui nous regardent et qui trouvent leur joie à passer du temps avec nous. Car celui qui nous voit te voit, parce que nous sommes comme toi et nous vivons comme toi. Oh Seigneur, merci. Merci de faire de nous un avec toi et le Père, car tu as dit, c'est lui qui est en moi. Moi et le Père, nous viendrons vivre en lui. Oh Seigneur, tu es tellement bon que tu as fait de nous ton habitation. Laisse que Seigneur, oh Dieu, dans ta présence, nous puissions demeurer pour la vie. Et que le monde sache que ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons faire, bénis tout lieu où foulera la pointe de nos pieds et que le nom de Jésus-Christ soit élevé pour de siècles. Amen.